mon travail, il consiste à essayer de recréer du lien entre nous et les autres formes de vie et à raccourcir la distance qui nous sépare de ce que j'appelle le système vivant indigène, c'est-à-dire le grand organisme vivant qui s'autorégule, les arbres, les rivières, les animaux, les végétaux, et les humains qui en sont sortis à un moment ou à un autre. Et moi j'essaie de créer des chemins, de réouvrir des sentiers pour qu'on puisse refaire l'expérience, qu'on participe à l'équilibre d'un écosystème. En gros, ça donne ça. Alors l'école de chamanisme concret, c'est né d'un rêve. Ça veut dire que je me suis réveillé un matin avec cette idée dans ma tête. Et ça consiste à créer un processus sur plusieurs temps, sur 3 temps. Le temps de l'approche, le temps de toucher et le temps d'être touché. Qui consiste à justement nous aider à construire dans notre tête une autre vision, à raconter un autre récit, une autre histoire que celle qu'on nous a racontée jusque-là, afin qu'on puisse nourrir justement un peu plus consciemment notre lien au vivant et pas notre lien à ce que j'appelle le système hors sol, qui est un système dégradant, qui est un système qui ponctionne dans la nature ce qui lui convient, qui l'utilise sans aucune réciprocité. Donc je te disais, il y a 3 temps. Il y a le temps de l'approche où on va vraiment être sur des fondements philosophiques. On va remettre en question ce qui est implicite dans notre mode de vie. Il y a un deuxième temps qui est le temps de toucher, c'est l'approche de certaines pratiques, de certains rituels pour mettre en action ce qu'on a appris. Et puis il y a le temps d'être touché. Et en fait là tu nous parles au centre de ce moment, de ce temps d'être touché. C'est ce processus de 3 semaines qu'on partage en été, où on vit ensemble pendant 3 semaines dans des conditions que la nature nous impose. Alors ce rassemblement de 3 semaines, ici en Belgique, sur le terrain de chez mon frangin Johan, il consiste en fait à nous mettre en relation avec un lieu qui est le terrain qui nous accueille, qui est initialement en fait une part du grand organisme, donc une part vivante de nature qui est devenue un jardin. Ça veut dire si tu fais le tour, tu vas voir, il y a des clôtures, il y a des voisins, puis on tond, on entretient, donc on domestique un bout de terrain. Et donc en ça, je trouve qu'il nous ressemble beaucoup. Et l'idée, ça a été, en relation avec ce terrain, de dédomestiquer, de recréer des espaces vivants, sacrés, comme ici, là où on est en train de filmer, on est sur l'espace en relation avec le sage, au pied de l'arbre vieux. Et au fur et à mesure qu'on avançait pour réensauvager à l'intérieur de nous, on allait jusqu'au bout en formalisant, en donnant forme à des espaces sur ce terrain. Et pour moi, ça part d'une proposition philosophique qui est de passer par l'imaginal, aller jusqu'à l'imaginaire, et puis aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque dans l'imaginaire. Donc les transformations qu'on a opérées à l'intérieur de nous à travers les différents rituels, les huttes, les cérémonies, il y a même eu une cérémonie d'enfouissement, à travers toutes ces pratiques, les transformations qui ont eu lieu à l'intérieur de nous se sont formalisées à l'extérieur de nous. Ce qui veut dire que le lieu s'est transformé en même temps que nous. J'en pense que on a été de surprise en surprise et qu'il a vraiment été question de jongler entre les arrivées et les départs en fait, parce que sur 3 semaines, chaque participant venait quand il voulait, quand il pouvait. Donc ça veut dire qu'on est passé d'un groupe à 4 au début, puis 6, 7, 15, jusqu'à venir à 1. Et maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on est 8. Donc c'est vraiment, qu'est-ce que j'en pense? Ça a été vraiment un exercice d'équilibriste, de pouvoir maintenir une cohésion, ce groupe, ce cercle qu'on a créé dès le début. Et je suis vraiment ravi, heureux et fier, collectivement fier de ce que ça a donné. Parce que en toute simplicité, sans rien impulser à partir de la volonté, toujours en travaillant à partir du temps vide, on a vraiment pu avancer de manière profonde, un peu comme la pluie. Hein. La pluie nous a assaillis et soutenus en même temps pendant presque les 15 premiers jours. Il a énormément plu. Et ça nous a permis, tu vois, plutôt que de lutter contre la pluie, d'enfoncer les poteaux plus profondément. À l'intérieur de nous, c'était un peu la même chose. Le travail a été fait vraiment un travail de fond, en profondeur. Et donc, qu'est-ce que j'en pense? En fait, je suis très très heureux. Je suis fatigué, parce que ça fait 3 semaines qu'on est là. Mais je suis très très heureux de
de ce qu'on a vécu collectivement et de ce avec quoi chacun repart en partant. Il sait pourquoi il est venu. Et donc moi je suis assez fier de tout ça. Ouais. Alors, cette semaine était une invitation à l'immersion totale pour une exploration du dedans et du dehors. Alors pour moi, ce lieu est un lieu, moi qui me vient, c'est magique. J'aime particulièrement l'endroit où nous sommes, qui est vraiment comme un cocon et en même temps on voit un peu ce qui se passe dans l'intérieur et à l'extérieur. C'est vraiment ce symbole-là, du dehors et du dedans. C'est vraiment aussi une création et d'arriver seulement à la fin. C'est un respect aussi et être honoré de tout le travail qui a été fait par tout le monde. Et de remercier et de me laisser aussi aller et de prendre juste ma place dans ce qui a été fait. Donc ça m'aide aussi beaucoup à moi, juste d'être là, de prendre ma place, simplement. Ok. Ce processus, pour moi, tu reviens à l'essence même de qui tu es. De par le fait que t'es coupé du monde et tu entends le téléphone, l'heure, on entend juste le clocher. Tu reviens au rythme de la terre. Tu reviens à ton rythme ici. Et de par le fait de travailler avec la terre, avec les arbres, avec le lieu, pour quelque part faire ressortir son essence. Parce que pour moi, ce processus, quelque part, on sublime le terrain. Et de par les 7 interlocuteurs et ce que John apporte, il y a vraiment une symbiose entre ce que lui porte et la manière dont le terrain le reçoit. Et cherche à le vivre. Et à travers ça, ça nous permet moi, ça m'a permis plutôt de revenir à l'essence de qui je suis et de la lumière et de l'étincelle qui vit à l'intérieur de moi et ce qu'elle a envie de partager. Et c'est un peu comme ça que je résumerais ce qui se passe ici et l'équilibre que j'ai trouvé à travers. Ok. Donc voilà, pour moi c'est une très belle expérience par rapport à la terre, par rapport à revenir aux éléments, une belle expérience de rencontre. C'est aussi une belle expérience vis-à-vis de moi-même, même si je vais visiter des zones de moi qui sont plus compliquées, que je n'ai peut-être pas forcément envie de voir là maintenant. Pour moi c'est aussi une bonne occasion d'avoir un peu un ancrage dans autre chose que la vie habituelle que l'on connaît. C'est vrai que j'ai même eu un souci de réseau GSM et quelque part ça m'a peu travaillé, mais c'est vrai que je remarque que c'est aussi la paix par rapport à ça. Donc voilà, c'est pour moi aussi l'occasion d'avoir pu redécouvrir un peu le fait de sortir d'une vie peut-être trop habituelle et d'aller vers autre chose, vers d'autres personnes qui sont très chouettes et vers moi par la même occasion. Donc voilà, ce que je retire, c'est ça, c'est les relations, c'est l'expérience dans la réalisation physique des choses, et savoir aussi que c'est un don pour Yo et Lynn par rapport à leur souhait d'aménagement de ce terrain. Donc voilà, ça fait plaisir de participer à ça. Voilà. Ok. J'espère que c'est... Alors mon expérience ici, elle a été profonde, intense, bouleversante. Elle a été surprenante. Elle a été par moments douloureuse. Elle a été très enseignante. Elle me permet aussi de repartir avec un rêve. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau pour moi, de pouvoir emmener ça à la maison. Elle a aussi été remplie de rencontres, de partages.
partage. Elle a été aussi remplie de rires, de pleurs. En fait, je peux mettre presque toutes les émotions dans cette expérience de vie. Durant seulement 3 jours. En fait, elle a été comme un part. Donc voilà. Ok. Alors pendant ces 3 semaines, c'était très intense. 3 semaines, c'est vraiment une bonne ligne de conduite pour pouvoir entreprendre ce qu'on a dû entreprendre. Donc c'était comme une ouverture à une autre mode de vie déjà. Donc là on était confronté à la pluie, à la boue, aux éléments qui se sont déferlés parfois. Donc l'orage entre autres, où j'avais très peur. Donc une très bonne expérience. Et pour ce jour-ci, à la 3e semaine, pour moi c'est le 8e mouvement. Le 8e mouvement, c'est-à-dire relié. Donc 2 clans sont là, enfin le clan, entendons-nous. Donc il y a Yo et Lynn et sa petite tribu et nous quoi. Donc c'est vraiment relié pour pouvoir retransmettre ce beau lieu. On a mis tout en œuvre par la beauté, par les transmissions, par le vécu. Et donc c'est un peu empreint un peu partout dans chaque lieu de nos petites mains, de nos énergies. Et voilà, on est heureux d'avoir entrepris ici ce travail, ce séjour qui a été initiatique aussi pour moi. Donc voilà. Merci. Alors je trouve que cette expérience est très intéressante parce que dans ce qu'on voit à l'extérieur de ce qu'on réalise, de ce qu'on crée, de ce que ton papa nous invite à faire, on peut aussi avoir une compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est encore une fois aussi l'opportunité d'observer combien l'arrivée des gens, tu sais, il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui repartent, et bien en fait ça aussi ça a tout son sens, c'est que chaque personne arrive pour venir mettre les mains dans la partie du lieu qui correspond exactement à ce qu'elle va traverser à l'intérieur d'elle-même. Donc pour moi ça a été une aventure qui m'a permis d'aller rencontrer à l'intérieur de moi des espaces que je n'aurais pas rencontrés si je n'étais pas venue participer à la création de ce lieu. Et ce lieu qui en fait n'est pas tout à fait terminé et qui émerge et en fait le lieu d'avant ou le lieu d'après n'est pas le même. Donc au fur et à mesure du passage de chacun, le lieu apparaît comme par magie. Pas comme d'ailleurs, par magie. Et on ne vit pas beaucoup d'expériences comme ça dans notre vie où on peut concrètement expérimenter l'apparition de ce qui existe dans ce qui ne se voit pas, pour qu'on puisse enfin le voir et puis le partager ensuite à d'autres. Donc je trouve vraiment que ce que ton papa propose est une expérience au-delà qui a du sens, qui est nécessaire. Et donc je souhaiterais à tout un chacun de pouvoir vivre une fois cette expérience. Donc comment j'ai vécu la transformation du avant et après. J'aurais envie de dire assez naturellement. Quand je dis naturellement, c'est que tout ça c'était déjà existant. Et donc le fait que ça se mette, ça naît comme un arbre qui grandit. Donc c'était la destinée du terrain. Donc j'ai pas d'étonnement. J'ai de la gratitude mais pas d'étonnement sur ce qui se
passe. C'est comme suivre le courant et le souffle qui pousse. Alors effectivement, j'ai pas mis la main à la pâte pour tout, mais vu que c'est une terre d'accueil, l'accueil était fait et plusieurs humains ont mis la main à la pâte pour créer justement et faire naître tous ces espaces différents qui sont en interrelation. Donc je suis très content, avec un sentiment un peu de fatigue. Donc je sens que je vais mieux goûter au fur et à mesure du temps. Donc les semaines passant, les jours passant, que tout ça va. Je sens que j'ai besoin d'un temps d'intégration pour ressentir aussi l'ensemble. Donc voilà. Voilà. Alors je me suis ressenti quand j'ai accompagné ici, c'est en une phrase mais ce sera un peu plus long, je recommence. Je me suis senti ici quand j'étais sur le terrain, mais surtout en affaires et en relation avec l'eau. Et donc je me suis ressenti essentiellement dans les relations et les interconnexions entre le haut et le bas. Je me suis senti dans des espaces de solitude et en même temps concentré à ce que je faisais et bien présent. Donc je me suis senti bien présent. Et deuxièmement, quand j'étais pas là et que j'étais loin, j'étais toujours aussi en lien avec ce qui se passait ici, même si j'étais pas physiquement là. Donc en lien, si je devrais dire une phrase, c'est que je me suis senti en lien. Merci Mali. Alors, j'ai bien aimé. Mais maman! Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça quoi? Maman, s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses de ce regroupement? Me coupe. Qu'est-ce que tu penses de ce regroupement? Punaise, maman, tu prends trop de temps. Il y a